Premier livre des Chroniques, chapitre 1. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Malalaël, Jéred, Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarsissa, Kittim et Rodanim. Fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Avila, Saba, Raïma et Sabteka. Fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anami, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kasluim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né et Heth, et les Jébusiens, les Amoriens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Fils de Sem, Elam, Assur, Arphaxad, Lud et Aram, Utz, Hul, Géter et Méchec. Arphaxad engendra Shelash, et Shelash engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef, Atzmar, Mavet, Jérash, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sem, Arphaxad, Shelash, Héber, Péleg, Réhu, Sérug, Nachor, Terash, Abraham, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac, Ismaël. Voici leur postérité. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Abdéel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Kétoura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuach. Fils de Jokshan, Seba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétoura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Eliphaz, Réuel, Jéhush, Jaélam et Coré. Fils d'Eliphaz, Théman, Omar, Tsefi, Gaétam, Kenaz, Timna et Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zerach, Shama et Misa. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Tibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan, Ori et Omam. Sœur de Lotan, Zima. Fils de Shobal, Aljan, Mahanat, Ebal, Shefni et Onam. Fils de Tibéon, Ajja, Anna. Fils de Anna, Tibéon, Ajja, Anna. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Amran, Eshban, Jitran et Kéran. Fils d'Etzer, Bilan, Zahavan et Jaakan. Fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï. Le nom de sa femme Métébéel, fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jétred, le chef Olibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mitzar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom. 1 Chroniques chapitre 2.
Voici les fils d'Israël, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Juda, Onan, Shéla. Ces trois lunakirs de la fille de Shua, la cananéenne. premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Péret et Zérach. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péret, Etzron et Hamoul. Fils de Zérach, Zimri, Étan, Éman, Calcol et Dara. En tout 5. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commet une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Etzron. Gérachmel, Ram et Kelubai. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon, prince des fils de Juda. Nachon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab, le second, Shiméa, le troisième, Nethanel, le quatrième, Radaï, le cinquième, Otsem, le sixième, David, le septième. Leur sœur était Tseruja, Abigail, fils de Tseruja, Abishai, Joab et Azaël, 3. Abigail enfantera Amasa. Le père d'Amasa fut Jéter, l'Ismaélite. Caleb, fils de Hétron, eut des enfants d'Azouba, sa femme, et de Jérioth. Voici les fils qu'il eut d'Azouba, Jécher, Shobab et Ardon. Azouba mourut, et Caleb prit Ephrat, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, Uri engendra Betsaléel. Ensuite, Hétron alla vers la fille de Makir, père de Galad, et il avait 60 ans. Lorsqu'il la prit, elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galad. Les Yéshuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénat, et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galad. Après la mort de Hétron à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Hétron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jérachmeel, premier-né de Hétron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsen, né d'Ashija. Jérachmeel eut une autre femme nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Jérachmeel, furent Mahatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Shammai et Jada. Fils de Shammai, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abikaïl. Et elle lui enfanta Ashban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishei. Fils de Jishei, Shedan. Fils de Sheshdan, Aklai. Fils de Jada, frère de Shammai, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pelet et Zaza. Ce sont là les fils de Jérachmeel. Sheshan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Sheshan avait un esclave égyptien nommé Jarsha. Et Sheshan donna sa fille pour femme à Jarsha, son esclave à qui elle enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Ephlal. Ephlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Aletz. Aletz engendra Éléasa. Éléasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalom. Shalom engendra Jekamja. Jekamja engendra Elishama. Fils de Caleb, frère de Jérachmeel, Mesha, son premier-né qui fut le père de Ziph. Et les fils de Marécha, père d'Hébron, fils d'Hébron, Coré, Tapouach, Rekem et Shema. Shema engendra Rakam, père de Jorkeam. Rekem engendra Shammai, fils de Shammai. Mahon et Mahon, père de Betsur, Epha. Concubine de Caleb, enfanta Aaron, Motsa et Gazez. Aaron engendra Gazez, fils de Jadai. Regem, Jotam, Sheshan, Geshan, Pelet, Epha et Shaaf. Maka, concubine de Caleb, enfanta Sheber et Tirshana. Elle enfanta encore Shaaf, père de Madmana, et Sheva, père de Macbena, et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata,
et père de Kirjat Jearim, Salma, père de Bethléem, Areph, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjat Jearim, furent Aroé, Hatsi, Amenutot. Les familles de Kirjat Jearim furent les Jétriens, les Putiens, les Sumatiens et les Mishraniens. De ces familles sont sortis les Tsoréatiens, les Eshtaoliens, fils de Samla, Bethléem et les Nétophatiens, Atroth, Beth Joab, Hatsi, Amanashti, les Tsorétiens et les familles des scribes, demeurant à Jaébeth, les Tiratiens, les Chiméatiens et les Sukkatiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Rékab. 1 Chronique chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né Amnon, d'Akinoam de Jisraël, le second Daniel, d'Abigaïl de Carmel, le troisième Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur, le quatrième Adonijah, fils de Haggith, le cinquième Shephatia d'Abital, le sixième Jitréam d'Egla, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois. Et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shiméa, Shobab, Nathan et Salomon. 4 de Bathshua, fille d'Amiel, Jiba, Elishama, Eliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphélet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines, et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils Asa, son fils Josaphat, son fils Joram, son fils Akazia, son fils Joas, son fils Amathia, son fils Azaria, son fils Jotam, son fils Akaz, son fils Ézéchias, son fils Manassé, son fils Amon, son fils Josias, son fils de Josias, premier-né, Joknan, le second, Jojakim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shaloum, fils de Jojakim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Jékamia, Oshama et Nebadia, fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei, fils de Zorobabel, Meshulam et Anania, Shelomith, leur sœur, et Ashuba, Oel, Berekia, Azadia, Jushab et Ezed, 5, fils de Anania, Pelatia et Esaïe, les fils de Rephaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania, fils de Shekania, Shemaéja, fils de Shemaéja, Atouch, Jigéal, Bariash, Nearia et Shaphat, 6. Fils de Nearia, Elogénaï, Ézéchias et Azrikam, 3. Fils d'Elogénaï, Odavia, Eliashib, Pélaja, Akoub, Joshanan, Delaja et Anani, 7. Fils de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Ur et Shobal, Réaja, fils de Shobal, engendra Jachat. Jachat engendra Ashumai et Lahad. Ce sont les familles des Tsorétiens. Voici les descendants du père d'Étam: Jisréel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Hatzelponi. Pénuel était père de Gédor, et Ézer, père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfanta Akuzam, Epher, Téméni et Achas, Tari. Ce sont là les fils de Nahara, fils de Eléa, Tseret, Tsochar et Etnan. Kotz engendra Anoub et Hatsobeba, et les familles d'Acharchel. Fils de Harum, Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kéloub, frère de Shusha, engendra Méchir, qui fut père d'Eshton. Eshton engendra la maison de Rapha, Passéach et Téchina.
père de la ville de Nachash. Ce sont là les hommes de Réka. Fils de Kénaz, Othniel et Séraja. Fils d'Othniel, Atatz. Méonotai engendra Ophra. Séraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jéphuné, Hiru. Éla et Naam. Et les fils d'Éla et Kénaz. Fils de Jalaleel, Zipha et Jidja. Et Azaréel. Fils d'Esdras, Jéter, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred enfanta Myriam, Shamaï et Jishbash, père d'Eshtémoa. Sa femme, la juive, enfanta Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Zanoach. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme, fils de la femme d'Odja, sœur de Nacham, le père de Jéhila, le Garmien, et Eshtémoa, le Maacatien, fils de Simon, Amnon, Rina, Ben Hanan et Tilon, fils de Jishei, Jochet et Betzochet, fils de Shéla, fils de Juda, père de Léka, Laïda, père de Marécha, et les familles de la maison où l'on travaille le byssus, de la maison d'Ashbéa, et Joachim, et les hommes de Kozéba, et Johatz, et Zaraph, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi les Shem. Ces choses sont anciennes, c'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là, près du roi, et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Nemuel, Jamin, Jarib, Zérach, Saül. Fils de Saül, Shalom, Mipsam, son fils, Mishma, son fils de Mishma, Amuel, son fils, Zakur, son fils, Shimei, son fils. Shimei eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Beersheba, à Molada, à Hatsar-Shual, à Bila, à Etsem, à Tolad, à Bethuel, à Orma, à Tsiklag, à Beth-Markabot, à Hatsar-Suzim, à Beth-Birei et à Shaharaim. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David. Et leurs villages, ils avaient encore Étam, Haïn, Rimon, Token et Achan, 5 villes, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leurs généalogies. Meshobéab, Jamlek, Josha, fils d'Amatsia, Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Seraja, fils d'Aziel, Eljoénaï, Jaakoba, Jeshojaja, Azaja, Abiel, Jézimiel, Benaja, Ziza, fils de Shifei, fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaéja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille, et leur maison paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes inscrits par leur nom arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là, et ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishei. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et s'établirent là jusqu'à ce jour. 1 Chronique chapitre 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que les bénédictions spirituelles sont pour le juste et pour celui qui marche dans la sainteté. Garde-nous comme Ruben, Seigneur, d'avoir marché, Seigneur, dans la souillure, ou également, Seigneur mon Dieu, comme Judas dans l'injustice, Seigneur mon Dieu, durant sa vie. Mais donne-nous de marcher comme Joseph, qui a été un exemple pour ses frères, Seigneur mon Dieu,
et qui a subi l'injustice, mais qui a continué de marcher dans la droiture à ton égard, et cela lui a été imputé à justice pour toujours. Toi soit la gloire, Seigneur, de nous de regarder à la rémunération, non pas temporaire, mais éternelle. Amen. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Hetzron et Carmi. Fils de Joël, Shemaéja, son fils, Gog, son fils, Shimei, son fils, Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Béhéra, son fils, que Tiglath-Pilnéser, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites, frères de Béhéra, d'après leurs familles, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leurs générations. Le premier, Jéiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shéma, fils de Joël. Béla habitait à Aroër, et jusqu'à Nebo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leurs tentes, sur tout le côté oriental de Galaad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Basan, jusqu'à Salca, Joël le premier, Shapham le second, Jaénaï et Shaphat en Basan, leurs frères d'après les maisons de leurs pères. Michaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, 7. Voici les fils d'Abishaïl, fils de Uri, fils de Jaroach, fils de Galaad, fils de Michaël, fils de Jeshichaï, fils de Jashdo, fils de Buz, Ashi, fils d'Abdiel, fils de Guni, étaient chefs des maisons de leurs pères. Ils habitaient en Galaad, en Basan et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron, jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites, et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre, au nombre de 45 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens à Jétur, à Naphish, à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânes et 100 000 personnes, car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Merci Seigneur, parce que même si parfois on n'est pas toujours parfait comme ces hommes, Seigneur, lorsque nous crions à toi, nous, ton peuple, Seigneur, eh bien tu amènes une grande délivrance, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur mon Dieu, montrer qu'il y a une rémunération à ceux qui crient à toi dans la détresse, plutôt que de se confier dans des refuges qui n'apportent ni profit ni délivrance. Lorsque nous sommes dans la détresse, c'est à toi que nous devons crier, Seigneur, car tu es celui qui délivre, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Basan, jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir. Et à la montagne d'Hermon, ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leurs pères, Épher, Jishei, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Jajdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leurs pères. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tiglath-Pilnéser, roi d'Assyrie. Et Tiglath-Pilnéser emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Ils les conduisirent à Shalash, à Chabor, à Hara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Amen, à toi soit la gloire, Seigneur, car c'est vrai que même lorsque nous lisons les chroniques qui paraissent longs et fastidieux, Seigneur, à lire, eh bien, ça reste ta parole, Seigneur, qui est une nourriture, quelle qu'elle soit, Seigneur. Elle nourrit nos âmes d'une merveilleuse manière. Merci, Seigneur, parce qu'on tire conclusion, Seigneur mon Dieu, de ces passages, effectivement, Seigneur, qu'il y a toujours une rémunération à ceux qui te cherchent, à ceux qui te craignent, à ceux qui se sanctifient. Et que tu fais une différence entre eux et ceux qui ne font aucune de ces choses et ceux qui marchent loin de toi. Toi soit toute la gloire, Père, que ton nom soit béni, Seigneur. Sois honoré, Père, bénis tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui lisent, qui s'affectionnent à ta parole. Au nom de Jésus. Amen.